Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous venez d'arriver, j'espère que je n'ai perdu personne, que j'ai réussi à récupérer toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire. On a dû se déconnecter parce que j'avais un problème avec l'enregistrement. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde a réussi à revenir. Bonjour Marc. Euh, Ah, c'est gentil, si tu enregistres, bon, mais je savais pas. Cédric, tu es revenu. Ouf, salut. Patrick, je ne vois pas ton écran. Ah, alors, est-ce que les autres, vous voyez mon écran? Voilà, Christian, d'accord, je vais regarder. Son et image, ok. Alors, pour la personne, je me rappelle plus qui est-ce qui ne voit plus l'écran, je ne sais pas quoi faire parce que visiblement, tout le monde, toutes les autres personnes voient l'écran. Donc ça doit être une configuration sur ton écran. Bref, tout semble fonctionner. Je vais redémarrer, dit Tristan. Ok, à tout de suite Tristan. On commence. On voit bien, on entend bien. Rebonjour, bonjour Christine, bonjour Monsieur Patrick Jalut. Reconnexion sans problème, dit Gilles. Bon, écoutez, si tout le monde a réussi à se reconnecter, tout va bien, on va démarrer. Alors, qui est-ce qui m'a demandé tout à l'heure des... Christian, oui, alors, ces codes-là, c'est pas... Alors, on verra, on fera le point tout à l'heure, je n'ai pas oublié. Je vais regarder parce que j'ai regardé aussi sur d'autres actions. Donc, on va essayer d'aller quand même un petit peu rapidement aujourd'hui, puisque avec les demandes des uns et des autres, et ce que je voudrais vous montrer, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et le but étant quand même d'être efficace. Donc je vous propose de regarder l'avertissement sur les risques. Voilà, avant de démarrer la revue de marché. Bonjour Cédric, ça me fait plaisir de te savoir de nouveau parmi nous. Bon, écoute, je te contacterai un peu plus tard pour savoir d'autres petites choses. En tout cas, ça fait toujours plaisir, Cédric, de revoir des anciens qui reviennent après une période de pause parfois un peu obligée. Voilà. Donc la semaine dernière, j'avais proposé des plans de trading. Si je ne dis pas de bêtises, pour le moment, aucun ne s'est déclenché. C'est le propre du trading lorsque l'on fait des plans de trading, et c'est ainsi, selon moi, qu'il faut agir pour plus de sécurité, comme je vous le dis souvent. Avoir des plans de trading, soit ils s'exécutent, et parfois il arrive qu'ils s'exécutent absolument tous dans la semaine, soit il y en a un qui s'exécute, soit deux, soit rien du tout. Et par rapport à ce que nous avions établi la semaine dernière ensemble, aucun plan de trading ne s'est déclenché, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se déclencher dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir. Donc pour satisfaire un petit peu tout le monde, je propose des plans de swing trading et des plans en intraday. Alors bien évidemment pour les plans de trading en intraday, c'est un petit peu plus délicat de les faire comme ça le mardi, soit il y en a un, soit il n'y en a pas. Mais en tout cas, si vous me suivez ensuite sur le forum, vous savez que je partage absolument tous mes plans et donc vous aurez pu voir mes plans de trading AUD-USD, Euro-AUD et GBP-USD où j'ai même indiqué en temps réel le moment où j'entre en position, quel est mon niveau de stop, quel est mon niveau d'objectif et ainsi tout le monde peut voir si je perds, si je gagne les trades ou si je m'adapte comme par exemple l'euro USD où je suis entré hier à l'achat et où j'ai réussi à sortir à zéro après la cassure de ce que j'estimais être un bas de range H1. Donc tout cela est sur le forum pour qui veut se donner les moyens de rechercher. Donc avant de démarrer, pour les personnes qui arrivent pour la première fois, il y en a toujours, et puis je vous souhaite la bienvenue. Merci de cette écoute. Je ne suis pas un fournisseur de signaux, donc je ne prétends pas donner des signaux. J'utilise l'Ishimoku, je forme les personnes à l'Ishimoku, puisque je vends une formation à 295 € et puis bientôt une autre sur les chandeliers japonais à l'Ishimoku. Et donc, dans ce cadre-là, il me semble nécessaire de montrer un petit peu comment est-ce que j'organise mes plans de trading, comment est-ce que je trade moi-même avec l'Ishimoku. Il ne suffit pas d'enseigner, il faut montrer comment on fait. Donc, tel est le but des plans de trading que je fais avec vous et en aucun cas pour être suivi en tant que fournisseur de signaux. Ces revues de marché n'ont pas non plus pour but et pour objectif d'être des formations. Donc je vais très vite, je montre comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku. Soit vous savez faire parce que vous avez fait la formation, vous avez appris ailleurs, soit vous ne savez pas faire, mais ça peut vous donner envie d'en savoir un petit peu plus, et puis pourquoi pas acheter la
formation ou en tout cas profiter de tous les tutos que vous avez sur le blog que vous avez vu en introduction et sur le forum et éventuellement acheter des livres ou voire même faire ma formation ou celle de quelqu'un d'autre si vous le préférez. Donc sur le DAX, donc je vais remettre la fenêtre, vous voyez il y a tous les plans de la semaine dernière. Je vais remettre la fenêtre sur mon autre écran de droite, donc vous n'allez plus la voir. Et on va faire le point sur chacun. Alors là, je suis sur Alstom parce que je voulais voir ce que ça donnait Alstom avec Siemens. Donc on va faire le point sur le DAX. Donc le point sur le DAX n'a pas changé. Vous voyez, j'ai divisé mon écran en 4 unités de temps. Le plus important que nous avions vu la semaine dernière, donc on ne va pas y passer 3 heures non plus, c'était à la fois ce range daily que vous avez ici. Donc vous savez qu'avec l'Ishimoku, quand le nuage est orienté, nous sommes en tendance. Quand il est à l'horizontale et qu'il twist, nous sommes dans une dérive latérale, autrement dit un range. Et on ne traite pas de la même manière les tendances que les ranges, que ce soit avec Ishimoku ou autre chose. Si on bascule sur l'unité de temps immédiatement supérieure, c'est-à-dire l'unité de temps hebdomadaire, ce que je ne vais pas faire ici puisque nous l'avons fait ensemble la semaine dernière, nous pouvons constater que le niveau des 12 830, on va dire jusqu'à 10 870, 10 880, est un niveau important de résistance que l'on observe, que l'on fasse de l'Ishimoku ou pas, sur le graphique hebdomadaire. Donc nous disions la semaine dernière, vous voyez, j'avais fait une petite ellipse ici en haut, puis une autre ellipse en bas, qu'en cas de retour sur le haut de ce range et avec ce que l'on appelle, ce que j'appelle un soulèvement, donc tout cela est parfaitement expliqué dans la formation Ishimoku, j'envisageais de vendre le DAX, donc pour du swing trading, on va dire du moyen terme, pour viser 1, la zone d'équilibre ici à 12 270 points, 2, le bas du range, on va dire, à 11 985 points. Pour plus de sécurité, 12 000 points, ça serait déjà pas mal. Pour cela, nous sommes exactement dans la même configuration que mardi dernier. Vous voyez, ça n'a pas évolué. Regardez, les chandeliers ici ne bougent pas beaucoup. J'en profite aussi pour préciser que tout ce que je raconte, bien évidemment, ce sont des plans de trading que je n'entre jamais en position sans avoir observé le calendrier économique. Il ne s'agit pas d'attendre un soulèvement et d'entrer bille en tête si le lendemain on a une réunion de banque centrale, par exemple. Voilà, ça c'est dit parce que c'est important de le préciser. Donc vous voyez, ici nous avions eu un doji, puis ensuite nous avions eu un avalement, ici nous avions, bon, mais ça on ne peut pas considérer que ce soit un chandelier de retournement parce que ce n'est pas une pénétrante, c'est une ligne sous le cou, donc ce n'est pas suffisant. Mais si ici nous avions un soulèvement considérable, il faut vraiment que nous ayons une mèche haute avec un chandelier qui clôture à l'intérieur du range, à ce moment-là, je fixerai mon stop au-dessus de la mèche haute pour viser 1, l'équilibre du range, 2, les 12 000 points, comme je le disais, et donc que je gagne ou que je perde, ça n'a pas beaucoup d'importance, même si bien évidemment je préfère gagner, étant donné que j'obtiens un ratio très important, et vous savez que le ratio permet la longévité dans le trading et permet de perdre des trades avec sérénité, puisqu'il suffit ensuite de gagner un seul trade pour pouvoir récupérer plusieurs pertes. Donc voilà, pour le DAX, ça n'a absolument pas changé. Par contre, si le range venait à casser, c'est-à-dire que si nous n'avons pas le soulèvement et avec un chandelier de retournement qui clôture à l'intérieur du range, alors je précise aussi pour Landry, Triade, parce que ça a fait partie d'un échange que nous avons eu sur l'euro USD, il m'arrive aussi de vendre ou d'acheter les soulèvements ou les ressauts sans que ce soit obligatoirement un chandelier de retournement. Par exemple, ici, nous avons un ressaut. On ne peut pas considérer que ce chandelier soit un marteau, mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'éventuellement acheter. D'accord? Donc ça, c'est une précision que je voulais faire à Landry. Si nous avions un chandelier qui casse ici au-dessus du range, à ce moment-là, la probabilité pour qu'on vienne chercher les 12 830 points, les 12 870, serait relativement importante et élevée, et c'est à ce moment-là que nous pourrions voir s'il s'agit de vendre ou pas. Donc la tendance de fond est parfaitement bien haussière, mais cela ne veut pas dire que dans une tendance haussière, nous ne pouvons pas acheter les ranges. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent attendre, de revenir chercher le milieu du range ou le bas du range pour acheter dans le sens de la tendance. Voilà pour le DAX, le plan n'a pas changé. Si vous avez des questions, bien évidemment, j'y reviendrai après, une fois que j'aurai terminé avec mon petit tour d'horizon. Le SP500, ça n'a pas changé non plus. Vous voyez, je vais me basculer mon graphique en hebdomadaire. Voilà, je regarde si tout le monde
Voilà, il me tarde de voir ce cours sur les doji. Alors, ce n'est pas que sur les doji, bien sûr, mais sur les chandeliers japonais en général. J'y travaille beaucoup, beaucoup, et c'est avec beaucoup de passion, mais c'est très long parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de faire quelque chose de bien, tout en sachant que je ne sais pas à l'avance si ça va plaire, mais en tout cas, je fais le nécessaire pour que ça puisse plaire et que ça soit utile surtout. Et ce qui est très long, c'est de rechercher les exemples, faire des vidéos, les graphiques, etc. Ça prend beaucoup de temps. J'ai passé, par exemple, hier plus d'1 heure et demie à chercher un bébé abandonné que je n'ai toujours pas trouvé. En étoile du soir ou en étoile du matin. Parce qu'une fois j'ai dit ça et les gens me disent mais comment tu cherches des bébés abandonnés, vous savez des fois. Alors sur le SP500, la semaine dernière on avait tracé les extensions de Fibonacci j'avais raconté que nous n'avions plus de plus haut, nous n'avions pas de, veuillez m'excuser, de repère au niveau de l'Ishimoku, que ce soit à droite du graphique avec le nuage futur ou à gauche puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, et que donc comme tout le monde, ce qu'il y a de plus pertinent c'est de tracer les extensions de Fibonacci, et comme nous pouvons le remarquer, elles sont tout à fait pertinentes, et à chaque fois qu'on atteint un niveau, les prix de travail. Donc le niveau suivant que je n'arrive toujours pas à tracer avec intermédiaire là entre le 100% et le 161,8, j'ai laissé un message au service technique de ProRealTime, mais ils n'ont pas encore su me répondre, donc j'ai fait avec un autre logiciel, je l'ai mis ici. Donc le niveau intermédiaire serait les 2563, mais j'attends toujours un pullback, ou un throwback, on va dire, sur le niveau d'extension de 100%, qui correspondrait ici à la fois à la Kijun, à la fois à une droite de tendance, pour éventuellement prendre position ici, et aller chercher le niveau des 2564 points. On a ici quelques petites étoiles en formation. Nous avons eu une étoile en clôture la semaine dernière. Nous avons une nouvelle étoile en formation ici. Si nous venions à avoir des chandeliers de retournement ici, ça serait très intéressant parce qu'à ce moment-là, on pourrait envisager que les prix reviennent chercher ce niveau pour pouvoir acheter selon toujours les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours en clôture et avec des chandeliers de retournement. Ça, c'est pour du swing trading, c'est pour les gens qui n'ont pas accès à leur graphique en journée à partir du graphique hebdomadaire. Bien évidemment, on peut tracer ce même niveau et le reporter sur un graphique journalier. Voilà, il faudrait le tracer ici sur un graphique journalier pour le retrouver, il doit y être. Hein, sur un graphique... non, là je suis sur du 1 heure, c'est normal que je ne le trouve pas. Voilà. Voilà, nous l'avons ici, ce niveau, et donc ça pourrait être ce niveau ici, ce serait un bas de range à ce moment-là, parce que le nuage twisterait, nous offrirait ici, moi j'arrive à le deviner à l'avance parce que j'ai l'habitude à le prévoir à l'avance, nous offrirait un bas de range ici sur lequel nous pourrions prendre appui pour retourner chercher le haut du range et les niveaux supérieurs. Je vois qu'il y a plein de commentaires, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous disais tout à l'heure, je les lirai après. Alors, à plus court terme, nous avions aussi l'euro-yen. Donc l'euro-yen, je vais agrandir mon graphique journalier, je vais basculer sur un graphique hebdomadaire, il continue sa dégringolade, je vois. Nous avions envisagé de pouvoir trader dans le sens de la tendance qui est parfaitement bien haussière. Nous avions envisagé de pouvoir trader entre les extensions de SSB qu'il y a ici. D'accord? Donc si vous n'avez jamais vu Ishimoku, cela doit vous paraître étrange d'entendre parler d'extension de SSB, mais c'est un grand classique de l'Ishimoku et ça donne des objectifs absolument chirurgicaux, comme vous pouvez le constater. Hein. Regardez, ils sont tous atteints au point près. Là, je ne sais pas pourquoi il y en a un de tracé, parce que j'ai tracé la SSA ici, mais regardez comme chaque extension de SSB. Donc l'idée était qu'en cassure des 135 et des poussières, des 134,50 me semble-t-il, nous puissions, et puis il y avait aussi les niveaux en dessous, nous puissions aller chercher le niveau des 136,74. Donc une fois que nous avions construit notre plan, nous pouvions par exemple revenir sur un graphique H4, voyez, et donc ici nous avions notre tracé des 134,50 et donc l'idée était la semaine dernière que si les prix cassaient ce niveau et après un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui ne manque jamais de remonter dans ce genre de situation en s'appuyant par exemple sur la Kijun, encore mieux si elle est entrelacée dans une droite de tendance, ça vous le savez, l'idée était d'aller chercher les 136,66 sauf que le plan ne s'est jamais déclenché, il y a eu un fort retracement. Donc dans ces cas-là, bah, écoutez, on n'a pas eu de plan, tiens, ça c'est à gauche du graphique, c'est un exemple que j'ai utilisé pour illustrer une pénétrante dans la formation. Le plan ne s'est pas exécuté, mais nous n'avons pas perdu le trade. Donc, étant donné que notre plan d'achat pour aller trader
entre les extensions de SSB ne s'est pas exécuté, nous pouvons éventuellement envisager un autre plan. Donc je vais enlever cette ligne de tendance pour la remettre après. Donc je laisse les lignes, bon ici il y en a deux qui se chevauchent, c'est pas la peine d'en mettre deux, on va en laisser qu'une, ce sera plus clair. Je vais laisser les lignes droites, les horizontales droites que vous avez ici. Vous savez qu'il s'agit des extensions SSB du graphique hebdomadaire, et encore regardez une fois de plus la précision chirurgicale de ces niveaux de résistance que nous offre l'Ishimoku. Et donc l'idée est de savoir que faut-il faire maintenant. Donc il y a les gens qui ont tradé hier à contre-tendance, c'est pourquoi pas, hein. Moi c'est pas ce que je préfère faire, même si parfois ça peut tout à fait m'arriver de le faire sur des unités de temps inférieures, mais ce que j'observe c'est que à la fois sur l'unité de temps hebdomadaire et sur l'unité de temps journalière, le nuage continue à être parfaitement bien orienté, donc la tendance selon moi continue à être totalement haussière. Donc là, nous avons eu, comme je vous le disais souvent, une accélération des prix. Ce que je disais aussi mardi dernier, c'est qu'il me paraissait difficile de réussir à casser cette résistance pour aller chercher la suivante, étant donné que les prix étaient trop éloignés de la Tenkan-sen, et vous savez que lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, l'effet boomerang est pratiquement inévitable, que ce soit au niveau de la Tenkan ou au niveau de la Kijun-sen. Tenkan-sen est un des meilleurs indicateurs de survente ou de surachat qu'il y ait, bien plus précis encore que des stochastiques, des RSI, des MACD ou je ne sais quel autre oscillateur. Donc quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, on n'entre pas en position, puisque sinon on risque de subir ce que nous avons subi ces 3 derniers jours, c'est un fort retracement. Mais là maintenant, les prix reviennent à la fois sur un support horizontal au niveau des 131,60. Juste en dessous, nous avons la Kijun-sen qui ne devrait pas tarder à s'aplatir, et juste en dessous, cette droite de tendance. Donc, j'envisage aussi ici sur l'euro-yen un achat si nous avons ici un chandelier de retournement avec un ressaut et un chandelier de retournement qui clôture au-dessus de la ligne de tendance et de la Kijun-sen. J'envisage un achat pour retourner chercher les 133,52, puis les 134,50, puis les 136,46, autrement dit, chaque extension de Fibonacci. Maintenant, si on s'amuse à tracer quelques lignes chartistes, parce que l'un n'empêche pas l'autre, il y a des gens dernièrement qui disaient oui, il n'y connaît rien à l'Ishimoku puisqu'il a besoin des lignes chartistes. Ça n'a rien à voir, c'est juste que l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait jouer au football tout en appréciant le rugby. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un excellent exemple. Enfin, vous m'aurez compris. Donc voilà, ça, nous avons cette ligne ici qui représente un probable biseau, mais le biseau, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à casser sur ce niveau. De toute façon, biseau ou pas biseau, puisque c'est une configuration, le biseau de retournement, de moyen terme ou de court terme, si nous avions ici sur ce cluster, comme on dit dans le jargon, de support, un chandelier de retournement, j'envisagerais d'entrer long avec le stop sous la mèche pour aller chercher les niveaux que je viens de vous indiquer, parce que je pense qu'au niveau du biseau, on a encore le temps avant qu'il ne casse, étant donné que nous ne sommes que sur 2-3 points, il y a encore largement le temps pour qu'il casse par le bas. Ça, c'est pour l'euro-yen, donc je continue à être haussier. Maintenant, on peut anticiper tout cela, vous le savez, hein, ça aussi c'est quelque chose qui est expliqué en détail dans la formation, à condition de respecter la règle d'or qui consiste à dire que l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure. Pour comprendre cela, vous pouvez regarder mon trade euro-USD d'hier, c'est ce que j'explique. Donc nous avons ici peut-être la possibilité de voir apparaître un twist, et donc nous aurions aussi sur ce cluster de support que je vous indiquais sur le daily, la possibilité de tracer peut-être une dérive latérale qui nous donnerait un point d'achat aussi, directement à partir du H4 sans forcément attendre la clôture daily, à condition d'avoir un ressaut des chandeliers de retournement pour aller chercher le haut du range, c'est-à-dire les 134,38. Donc je pense que ça pourrait être une probabilité de signal intéressant. Ça n'engage que moi, je ne donne pas de signaux dans les heures ou les jours à venir. Ça va faire partie de mes choses préférées. Alors j'ai oublié de vous parler de la Chikuspan parce qu'on m'a dit que je ne parlais pas souvent de la Chikuspan, et c'est vrai parce que je l'observe, je la vois et j'oublie d'en parler. Donc pour tout ce qui est le plan d'achat ici sur le journalier, vous voyez que la Chikuspan est libre de tout obstacle, elle n'invalide pas mon plan d'achat, à la fois sur le graphique journalier comme sur le graphique hebdomadaire. Passons maintenant à une autre paire.
Alors, l'euro USD. L'euro USD, il m'embête depuis un certain temps. Il me rend un peu bourrique pour rester poli. Alors voilà. Voilà. Donc j'envisage toujours, bon maintenant je peux aussi le mettre de côté. Hein. Vous voyez, si je trade l'euro-yen, je vais un petit peu je vais pas trader l'euro USD. Donc si on regarde un graphique journalier, parce que je pense encore une fois aux gens qui ne peuvent pas regarder leur graphique avant de rentrer chez eux le soir. Nous avons cette ligne de tendance qui est cassée, avec la Kijun Sen qui s'entrelacée à l'intérieur, qui est en train d'être cassée, et donc les prix continuent à retracer, et c'est normal, hein, vu la cassure que nous avons eue sur l'hebdomadaire qu'on va aller revoir maintenant, je continue à avoir une vue sur les 1,25, c'est-à-dire que je pense que les prix peuvent atteindre les 1,25, les 1,25, on l'a vu dans les précédentes revues de marché, c'est un niveau important du graphique que l'on voit sur le graphique mensuel et peut-être même hebdomadaire. Donc basculons sur le graphique hebdomadaire et résumons ce dont je ne parle plus depuis un certain temps, mais qui explique pourquoi est-ce que j'envisage cela. Les prix suite à l'intervention de la BCE ici, vous voyez, avaient complètement dégringolé, et entre 2015 et 2017, pratiquement, enfin pas pratiquement, pendant 2 ans, ils ont navigué dans cette bande horizontale, dans cette dérive latérale. On avait la possibilité d'acheter pour les investisseurs de long terme en bas et de vendre en haut. Ça a été cassé en force, mais encore une fois, regardez, nous avons ici une formidable situation de surachat, et c'est pour ça que je disais que je ne me sentais pas d'acheter tant que les prix étaient aussi loin de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen a réussi à coller au prix, mais on continue, vous voyez, les prix continuent à retracer. La question est de savoir jusqu'où ils vont retracer. Parmi le premier plan que j'avais, que je partage avec vous depuis des semaines, il y avait la Kijun Daily sur laquelle j'envisageais de m'appuyer, mais jamais les prix ne m'ont donné vraiment un signal me permettant d'entrer avec une forte probabilité de réussite, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Le trading, c'est tenter d'obtenir des plans de trading à forte probabilité de réussite, étant donné qu'on n'a pas de certitude. Donc il va falloir observer maintenant des niveaux intermédiaires. Donc ça, j'imagine que vous savez le faire et que vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Nous avons toutes les extensions de SSB ici, et évidemment le point le plus intéressant serait un retour, puisque lorsque l'on casse un range, très souvent on revient tester la borne de ce range, voire même la Kijun qui est en dessous. Donc si on revenait ici et qu'on avait dans les semaines à venir, il ne faut pas les oublier les plans, parce que si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour dans un mois, pour dans 2 mois, mais étant donné que nous avons ce plan en tête, le jour où ça arrivera, nous serons prêts et nous n'aurons pas de surprise. Nous n'aurons pas besoin d'écouter ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, etc. Nous avons notre plan, et si les prix revenaient ici chercher ce niveau, nous dessiner un magnifique chandelier de retournement, ce serait selon moi idéal pour pouvoir entrer en position avec un stop sous la Kijun Sen et aller chercher les 1,25. Ça, c'est pour du trading de long terme, c'est-à-dire plus que du swing trading. À plus court terme, donc, j'envisageais de trader, je disais, soit les prix vont continuer à retracer, soit ils vont casser, souvenez-vous, on en parlait le mardi dernier, le haut de ce rectangle, et à ce moment-là, après un throwback, ce sera encore une possibilité pour entrer en position pour aller chercher nos 1,25, toujours, ou bien, je disais aussi peut-être même qu'ils vont aller chercher le bas de ce rectangle, et s'ils vont chercher le bas de ce rectangle, un chandelier de retournement, un joli ressaut, nous offrirait encore une fois la possibilité d'entrer en position pour aller chercher l'équilibre du range à moyen terme, en intraday, on va dire, 2 en swing trading le haut du range, 3 en investissement de long terme, les 1,25, mais pour le moment, aucun de ces plans n'est en train de se réaliser, puisque regardez, ici, nous avons une formidable cassure H4 de ce range. Donc il faut voir les niveaux de support intermédiaire ici, mais enfin bon, maintenant il faut rester prudent, il faut être patient et voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc tous les plans que j'avais pour aller chercher mes 1,25 jusqu'à présent ne se sont pas déroulés. Et mon plan préféré, qui est celui de l'attente d'un retour ici sur la borne basse du range, pourrait finalement se déclencher dans les semaines à venir, et ça ne sera pas plus mal. Ça sera pas plus mal. En tout cas, ça serait pas illogique que les prix reviennent chercher ce niveau de cassure qui est de ce range qui a duré pendant pratiquement 2 ans. Vous allez voir sur les réseaux sociaux que beaucoup d'analystes et de monde vont vous reparler de la parité, que c'est la dégringolade, blablabla, blablabla. Mais techniquement, tout ce qui est en train de se passer ici n'est que
pure logique. Donc on va voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Bon, ici, le range, il pourrait être réintégré. Donc voilà, patience pour l'euro USD. Donc pour le coup, ça nous ramène à l'USD Yen, puisque si l'euro USD baisse, théoriquement, l'USD Yen devrait monter. Et donc, mardi dernier, nous avions établi un plan, enfin, pardon, veuillez m'excuser, j'avais établi un plan qui consistait à dire que si le niveau des 112 était cassé, j'envisageais que les prix puissent aller chercher le niveau des 114 ici, d'accord? Donc, regardons ce que ça donne sur un graphique journalier, mais rien. Alors voilà. Donc nous avons bien cassé, alors je sais plus ce que c'était, il y a eu une annonce, je sais pas, c'était la Banque centrale américaine, la Fed la semaine dernière, qui a précipité cette cassure, mais encore une fois, tout se tient et tout est très logique, puisque malgré les plans de trading, ce que l'on fait, ça n'empêche pas de respecter l'analyse technique que nous apprend à respecter l'Ishimoku Ginkoyo. Et l'Ishimoku Ginkoyo, lorsque l'on a avec une accélération des prix comme ça, les prix qui s'éloignent de la Tenkan-sen, ça ne peut pas durer, comme je vous l'ai montré déjà sur plusieurs exemples. Donc il est très risqué, malgré la cassure des 112, d'entrer en position après une telle accélération des prix. Maintenant, la Tenkan-sen semble vouloir se rapprocher des prix, et nous avons ici les prix qui semblent vouloir s'arrêter ici sur le haut de cette SSB. Ce qui m'embête, c'est ce twist ici qui pourrait laisser penser que nous allons rentrer dans une autre période de range, mais enfin je privilégierai plutôt cette grande dérive latérale. Donc nous sommes partis avec cette étoile du matin depuis le bas. Donc la logique voudrait que nous allions chercher le niveau des 114 dont je vous parle depuis la semaine dernière. Ma logique à moi, en tout cas, telle que j'analyse l'Ishimoku. Et donc à ce moment-là, étant donné que l'euro USD est en train de baisser, il ne serait pas anormal que l'USD Yen s'arrête sur ce seuil pour repartir chercher les 114. Donc peut-être que je vais avoir mon signal d'achat sur l'euro Yen. Alors, ce que j'attends de voir, qu'est-ce que j'attends de voir? Parce que, et si je le dis, il faut y aller. Ce que j'attends de voir, voilà, là je suis sur un graphique H1. Alors encore une fois, veuillez m'excuser les gens qui trouvent que je vais très vite, hein, je bascule d'unité de temps en unité de temps, puisque c'est le propre de l'Ishimoku, l'analyse dynamique sur plusieurs unités de temps. J'ai l'habitude de le faire, tout le monde peut être capable de le faire, il suffit juste d'apprendre à le faire. Donc là, je visualise un niveau de support au niveau des 111,25 qui me paraît assez logique aussi, vous voyez, après cette chute, assez logique. Donc je privilégierais peut-être un achat au niveau des 111,25. Je vais attendre de voir. Pour le moment, j'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir entrer long en position sur l'USD Yen. Alors, comme je disais au début, j'ai des vues sur l'euro yen. Je vais pas rentrer sur deux paires en yen en même temps, parce que si je perds à l'achat l'euro yen et que j'entre en même temps sur l'USD yen à l'achat, je risque fortement de perdre les deux trades. Donc on va, voilà, ici 111,50, 111,48, il faut voir ce qui se passe sur ce niveau pour affiner ces niveaux. J'essaie de regarder sur le H4 si je vois quelque chose de plus confortable. Voilà. Peut-être donc ce que je... Voilà. C'est pas si simple, hein. Des fois c'est pas si simple, des fois c'est simple et des fois c'est pas si simple. Les 111,25 me paraît être un bon point pour envisager éventuellement un achat, les 111,25, 111,25 sur le graphique hebdomadaire. Il faudrait que ça descende, vous voyez, en intraday, que ça descende sur les 111,25 et que ça clôture au-dessus en fin de semaine, ce serait parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore une fois, des paires en yens. Alors, il va falloir faire le bon choix. L'AUD yen. Alors, l'AUD yen, qu'est-ce que j'observe sur l'AUD yen? J'observe, que le nuage Ishimoku est parfaitement bien orienté en journalier, donc que la tendance est haussière, que la Chikou-span est libre de tout obstacle, et que je suis capable aussi de tracer cette droite chartiste avec la Kijun-sen, qui n'est pas loin de s'entrelacer sur ce niveau. Alors ici encore, on peut tracer une ligne chartiste qui laisserait voir un biseau, qui est une configuration baissière, mais un petit peu comme pour les autres paires en yens, je voudrais voir ce qu'il va se passer sur ce cluster de support, et si sur ce cluster de support j'ai des chandeliers de retournement, alors pourquoi pas envisager d'entrer à l'achat pour viser, les plus hauts qui sont ici, 2, éventuellement des objectifs que j'irai chercher sur le graphique hebdomadaire tel que je vous ai montré qu'on pouvait le faire tout à l'heure. Donc avant de venir à vos questions, je voulais vous montrer un petit peu, parce que j'en parle pas souvent, mais pour autant, parce que c'est pas ce que j'ai
c'est pas ma préférence, je préfère trader les devises. Le problème, c'est qu'on dit que le marché du Forex est dangereux, mais ce qui est dangereux, c'est pas le marché du Forex, c'est le levier que ne permet pas le marché action. Mais si on a un bon money management, qu'on gère son risque et qu'on n'abuse pas du levier, puisqu'on ne risque jamais plus de 1% ou 0,5% de son capital, il n'y a pas de raison d'avoir peur du marché du Forex. Donc je voulais vous montrer le trade que nous avons gagné sur la Société Générale grâce à Gouuluc, à Laurent, qui nous avait alerté il y a quelques semaines. Donc il y a quelques semaines, souvenez-vous, c'est sur le forum. Gouuluc, c'est son pseudo, Laurent, son prénom, sur le forum Ishimoku, nous avait montré ce magnifique range, regardez, parfait, hein, ça c'est un range, la perfection du range, sur la Société Générale en daily. Alors les actions, je ne les vends pas, je les achète, et en général, je ne traite jamais sur des unités de temps inférieures au daily pour ce qui concerne les actions. Il nous avait montré ce bas de range et que je n'avais pas vu et j'étais entré trop tard. J'étais rentré, souvenez-vous, hein, je l'ai indiqué à la fois sur Twitter en temps réel et sur le forum. J'étais rentré à 47 ici. Mon stop avait été frôlé. J'avais redonné une indication d'achat ici. J'avais dit qu'il était possible avec cet avalement à nouveau, ce qui avalait les chandeliers précédents et qui clôturait en force au-dessus de la borne basse du range. Nous avons ici un trade parfait avec Ishimoku. C'était le cas ici avec ce doji ici, c'était le cas ici avec ce marteau, c'était le cas aussi ici avec ce marteau encore une fois. Veuillez m'excuser, c'est mon téléphone, j'ai essayé de le... Voilà. Ça va peut-être ressonner, mais c'est pas grave. Donc, moi, j'étais rentré ici, mon stop avait été frôlé, et puis finalement, je suis sorti. J'avais indiqué que avant d'aller chercher le haut du range, j'avais tenté d'aller chercher le haut du range, mais j'avais vu le niveau de résistance des prix qui était ici, et donc je suis sorti à 48 points. Un petit peu, je montais jusqu'à 49, je suis sorti à 48 points. Donc c'est un beau gain, puisqu'en général on n'achète pas une action, mais on en achète plusieurs. Si on achète une centaine d'actions, ça nous fait 180 € de gain. Si on achète 1000 actions, ça nous fait 1800 € de gain. Donc voilà pour la Société Générale. Là maintenant on est au milieu du range, donc il n'y a plus rien à faire. J'ai regardé aussi ce matin, j'ai vu Veolia. Alors, je vais vous montrer Veolia. Qu'est-ce que j'ai vu sur Veolia? Alors, attendez, parce qu'il faut que je la retrouve. Le problème que j'ai avec les actions, c'est qu'il y a le nom... attendez, veuillez m'excuser. Valourec. Veolia, Veolia, Veolia. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit Veolia? Alors, je sais plus comment... Veolia, si je tape Veolia ici, je suis pas sûr que ça va marcher. C'est ce qui m'embête sur Veolia. Veolia, ben voilà, Euronext Paris. Alors Veolia, si bas du range daily. Alors daily, voilà. Nous pouvons aussi préparer un plan de trading sur Veolia. À partir du moment où l'on constate qu'ici nous avions une forte tendance baissière, nous avons eu un twist, nous avons un nuage qui s'est placé à l'horizontale. Il est possible de tracer donc, regardez la magnifique... Regardez comme les chandeliers japonais sur les actions, ça marche super bien. Regardez ici, cette étoile du soir. Vous voyez, l'avalement ici, comme je vous montrais, doji ici, étoile du matin, ça marche super bien. Donc là, les prix sont en train de travailler comment dirais-je, l'équilibre du range. S'il venait, comme pour ce que je vous ai montré avec la Société Générale, le trading range, c'est super facile et ça donne de superbes résultats. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Si nous avons ici des chandeliers de retournement sur la borne basse du range, alors évidemment, avec le trading action, avant d'entrer en position, on va voir les informations d'entreprise. On n'entre pas avant un versement de dividendes ou à la veille d'un achat ou d'une OPA ou de je ne sais quoi. On va bien entendu se renseigner sur l'entreprise. Et donc ici, je vais surveiller Veolia dans les jours, les semaines à venir. Ça va prendre du temps peut-être. Si nous avons ici des chandeliers de retournement, je pourrais envisager d'acheter avec un stop sous la mèche basse, si elle est plus basse que la précédente du doji ici, sous la mèche du doji, pour viser 1, l'équilibre du range, 2, le haut du range. Ça, c'est pour Veolia. Bien entendu, je ne suis pas encore allé voir parce que c'est prématuré. Les informations d'entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Eiffage. Alors, qu'est-ce que j'ai vu sur Eiffage? Je vais essayer de taper Eiffage en espérant... Voilà, Euronext, c'est parfait. Eiffage. Alors, c'est encore une fois sur le journalier, hein, puisque là, vous avez ma configuration Forex, on va dire, mais pour les actions, comme je le disais et je le répète, c'est exprès,
je ne trade que à partir des graphiques daily. Donc là, nous avons une belle tendance, hein, matérialisée par le nuage parfaitement bien orienté. Bon, ça biseaute un peu. Si les prix revenaient à chercher la Kijun-sen ici, je regarderais ce qu'il est possible de faire ici à 85,46 pour retourner chercher les 89,28, donc avec des chandeliers de retournement au niveau de la Kijun-sen. Si la Kijun-sen venait à être cassée, il faudra regarder à ce moment-là ce qui se passera au niveau des prix lorsque l'on reviendra chercher, si on y revient, le bas de cette oblique baissière. Donc voilà des plans de trading que je me note, comme vous avez vu sur le forum, parfois sur un bout de papier quand j'ai pas le temps, et que je n'oublie pas. Tous les jours, je vais faire un petit tour et je regarde. Comme ça, j'ai un petit trading serein. Donc Alstom, forcément, je voulais absolument voir Alstom, étant donné que Alstom, vous en avez entendu parler à la radio, j'imagine. Alors, ALS, pourquoi il me le prend pas, Alstom. Alstom. Alors, Alstom. Hop. Alstom, qu'est-ce que nous avons avec Alstom? Alors oui, donc par rapport à l'information, donc je vous disais l'information entreprise, c'est très important que nous venons d'avoir, c'est-à-dire qu'Alstom s'associe avec Siemens, ou autrement dit Siemens prend les rênes d'Alstom, donc forcément cela a créé une forte accélération des prix, et donc en allant regarder jusqu'où peuvent aller ces prix, comme nous n'avons pas d'informations sur le graphique journalier, nous sommes obligés, et c'est le propre de l'Ishimoku, d'aller regarder ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Et donc, ce que nous voyons actuellement, c'est que les prix, vous voyez qu'Ishimoku marche aussi très bien sur les actions, puisque regardez où les prix sont en train de batailler. Où est-ce que nous avons cette petite étoile que vous voyez peut-être en formation ici, puisque nous sommes sur de l'hebdomadaire, nous ne saurons si elle est formée que vendredi, en clôture. Regardez, c'est pile poil un niveau d'extension de SSB. Il y a des gens qui prétendent qu'Ishimoku ne marcherait pas sur les actions. Bon, je ne sais pas d'où vient cette idée reçue, mais Ishimoku fonctionne aussi très bien sur les actions, comme nous pouvons le constater ici. Comme nous l'avons constaté tout à l'heure sur le marché du Forex, une extension de plat SSB d'un graphique hebdomadaire est un superbe niveau de résistance ou de support, ou en tout cas relativement chirurgical pour les prix. Donc si ce niveau venait à être cassé, il est probable que nous allions chercher les plus hauts du weekly que nous avons ici, c'est-à-dire les 35,14, sur lesquels nous pourrions faire une petite plus-value. Cependant, attention, regardez avec l'information que nous avons Alstom Siemens, les prix s'éloignent de la Tenkan-sen, donc surachat, donc il faudra peut-être envisager cela avec des pincettes. Je suis en train de voir qu'il y a ici aussi la possibilité de tracer une droite de tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace parfaitement bien dans cette droite de tendance. Ici, nous avons une ancienne résistance devenue support, un bas de range, donc tout repli sur ces niveaux pourrait être aussi extrêmement intéressant pour envisager des achats pour aller chercher les 35,26. Alors, on m'a demandé Lectra. Alors, je vais taper Lectra, je ne connais pas, et on va voir ce que ça donne. Alors, Lectra, Euronext Paris, c'est parfait. Alors, je ne connais pas... Alors, Lectra... Je commence à répondre donc à vos questions, après je reviendrai à toutes vos questions. Lectra, que voit-on sur Lectra, sur un graphique hebdomadaire? Alors déjà je regarde les prix parce que je me méfie des 22, 23, oui c'est tout à fait intéressant, parce que quand on a un range daily, comme ça, où toute l'amplitude du range ne représente même pas 1 euro, c'est des types d'actions qui ne m'intéressent pas du tout. Trop peu volatile, le moindre mouvement. Alors ici nous avons un superbe range, hein. Je ne sais plus qui a posé la question sur Lectra. Le Dow Jones, alors il faut que je parle aussi du Dow Jones. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc regardez, par rapport à la question qui m'a été posée sur Lectra, nous sommes toujours dans le même type de configuration. Les ranges sur les actions, ça marche très bien. Ici, nous avions une étoile du matin, nous avions ce petit marteau. Possibilité d'acheter pour aller chercher le haut du range. Maintenant, le haut du range a été atteint. Nous avons ici une couverture en nuage noir. La couverture en nuage noir est morphologiquement différente sur le marché action que sur le marché du Forex. C'est aussi un des propos de la formation que je suis en train d'écrire sur le marché, sur les chandeliers japonais. C'est-à-dire que tous les gens qui ont appris les chandeliers japonais les ont appris sur des bouquins écrits par rapport au Forex.
Bon, voyons si cette borne de gap, le gap a été comblé, donc normalement les bornes de gap comblées ne jouent plus vraiment leur rôle de support résistance. Donc là, selon moi, sur Lectra, il n'y a rien à faire, si ce n'est prendre des bénéfices. Si on a acheté en bas, il est peut-être temps de prendre des bénéfices, parce que la probabilité maintenant qu'on revienne chercher la Tenkan-sen est importante, qu'on vienne chercher l'équilibre du range est aussi très importante, et si l'équilibre du range qui pose problème dans les ranges cède, la probabilité pour qu'on revienne chercher le bas du range est assez importante. Je peux tout de même jeter un coup d'œil sur le graphique hebdomadaire. Donc nous avons une formidable tendance, mais regarde cette accélération. Donc cette accélération conduit les prix très loin de la Tenkan-sen. Donc nous sommes dans une situation de surachat en tendance haussière. Donc la probabilité pour qu'on revienne chercher la Tenkan-sen ou que les prix rentrent en range pour que la Tenkan-sen revienne chercher les prix est importante, ce qui nous amène à la même analyse que nous venons de faire ici. Maintenant, si ça casse, après throwback, il est possible d'aller chercher, suivre la tendance sur l'hebdomadaire en traçant des lignes chartistes, etc. Alors, tu m'avais demandé de regarder d'autres actions. Alors, je vais aller regarder de quoi il s'agissait. En fin de séance. Alors, FR, alors ça, par contre, je sais plus. Donc, j'ai plus les noms parce que tu me les avais mis avant qu'on quitte là. Donc, si tu as les noms des autres actions que tu voulais que je regarde. Bon, en attendant que tu me redonnes le nom des autres actions, je vais commencer à répondre aux autres questions. En tout cas, essayer. Marc, pour ta formation, tu peux aussi nous donner du boulot. On peut chercher certaines formations de chandelier sur telle ou telle paire. Bah, c'est gentil, père, Marc, je pensais au père. C'est gentil, pourquoi pas, c'est une. À ce moment-là, tu pourrais nous faire une petite réduction. C'est juste une idée, d'accord. 10 centimes de réduction par graphique. Non, non, mais bien sûr, c'est une super idée. Bon, elle sera pas chère, hein, la formation. Hein. Je vends pas des formations chères. Suite aux dernières élections, me dit Sébastien, en Allemagne, penses-tu que les investisseurs soient plus méfiants sur le marché allemand, voire européen? Alors on va revenir au DAX, j'ai pas l'impression, hein, on va revenir au DAX. Alors, DAX, on se met en Forex, DAX futur, hein, c'est le DAX futur. J'ai pas l'impression, c'est-à-dire que les élections allemandes n'ont rien fait, hein, c'est-à-dire que depuis les élections allemandes, ici on a le graphique H4 à gauche de l'écran, là où je fais des ronds, c'est totalement plat, quoi. Hein. On attend sans doute, il y a peut-être des statistiques américaines. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est les statistiques américaines, les indices américains qui font la différence. Là, nous sommes en haut d'une borne haute de range, donc je ne vois pas l'incidence qu'ont eu les élections allemandes. Alors, en tout cas, pour le moment, on va voir avec les déclarations des uns et des autres, on va voir avec les difficultés à faire sa coalition que va rencontrer Madame Merkel ou pas, mais j'ai pas l'impression, graphiquement pour le moment, que ça a eu une incidence particulière. Donc, je continue à attendre mon soulèvement ici pour vendre, ou la cassure ici pour aller chercher sur des unités de temps plus courtes les 12 830 points, 12 880. Oui, tout à fait, Marc. Les screeners de PRT, mais alors les screeners de PRT pour les configurations chandelier japonais, bon, il y en a qui sont pas mal, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus complexes. Et le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de trouver des configurations en chandelier japonais, mais de les trouver au bon endroit. C'est-à-dire sur des creux, sur des sommets, sur des niveaux de support résistance, sur des bandes de Bollinger, sur des Kijun, et pas un petit peu n'importe où. C'est un petit peu le problème des screeners. Gilles, pour tes Fibo, tu les traces et après tu cliques dessus et tu fais configurer Fibo. Tu ajoutes les niveaux qui te manquent. Alors, on va essayer ensemble, Gilles, parce que c'est vrai que je n'y arrive pas. Alors, SP500, on va se mettre en hebdomadaire et je vais te montrer mon problème. Éventuellement, après, si vous voulez m'envoyer un email pour m'aider. Alors, tu vois, regarde, j'ai le niveau des 61.8 ici, je voudrais avoir le niveau des 76 d'extension. J'y arrive pas. Ensuite, j'ai le niveau des 100% et ça passe directement à 161,80. J'aurais voulu avoir des niveaux intermédiaires. Donc, je clique dessus. Je clique dessus. Alors, bougeons pas. Configurer les Fibonacci extensions. Voilà l'écran que j'obtiens. Donc, je relis ce que tu me dis. Tu les traces et après, tu cliques dessus et tu fais configurer et tu ajoutes les niveaux qui te manquent. Alors, je sais pas où est-ce que je dois les ajouter. Là. Tu vois, je
Je comprends pas. Où est-ce qu'il faut les ajouter? Alors on m'a dit que ils y étaient tous, que je pouvais pas en rajouter d'autres, m'a dit le service technique. J'ai pas j'ai le niveau de retracement 161, 100, après je sais pas je sais pas où. Donc éventuellement on va pas perdre de temps ici maintenant, mais si vous voulez bien m'envoyer un email pour m'expliquer comment on fait, ça sera super super gentil, parce que je n'y arrive pas. Alors Marc, on n'a pas une configuration de continuation vers le haut en USD Yen journalier avec ces trois chandeliers rouges plus le petit doji qui suit. Alors USD Yen, USD Yen, alors USD Yen en daily configuration de continuation. C'est ça que tu me dis, hein, Marc. Marc, on n'a pas une configuration de continuation en USD Yen journalier. Je vois pas. Alors là, toutes ces bougies vertes qui sont ici, là, les trois soldats blancs, les configurations en chandelier japonais de continuation, je n'y accorde pas d'intérêt. Voilà. Je pense que la réponse est claire. D'abord, c'est pas bon là, oui, on peut avoir c'est pas vraiment trois soldats blancs, mais je n'y accorde pas d'intérêt aux configurations de continuation. Je les trouve pas pertinentes. Donc effectivement, on peut avoir une configuration de continuation, mais il n'en empêche pas moins que la configuration de continuation, elle provoque un surachat, c'est-à-dire éloignement des prix de Tenkan par rapport à la Tenkan-sen, l'Ishimoku prime surtout. Donc là, par contre, là, oui, nous avons une configuration de continuation. Probable, c'est-à-dire qu'ici, si nous venions avoir un autre chandelier vert ici, trois méthodes ascendantes, hein, une variante des trois méthodes ascendantes, continuation, pourrait nous permettre d'aller chercher les 114. Mais je vais rentrer avant d'avoir la confirmation de cette figure éventuelle de continuation. AUD Yen, me dit Marc encore, on a la SSB future qui s'aligne avec la Kijun. Ne pourrait-on pas tracer un rectangle? Alors, AUD Yen journalier. AUD Yen journalier, parce que effectivement, moi, parfois, je ne vois pas. Alors, non, tant qu'on n'a pas de twist, je ne pense pas qu'on puisse tracer de rectangle. Effectivement, si les prix continuent à retracer, il est possible qu'ici, la SSA croise la SSB, et seulement à ce moment-là, nous pourrions éventuellement établir une probabilité, j'imagine que c'est à ça dont tu penses, de range comme ça. Alors, déjà qu'avec l'Ishimoku, on anticipe avant tout le monde sur les ranges, c'est ce qui nous permet de battre d'autres personnes qui étaient chartistes, par exemple, ou d'autres, même si je n'ai rien contre les chartistes, ils nous battent eux aussi avec leur technique, et c'est ça qui est passionnant dans le trading, c'est de battre et de se faire battre. Bon, mieux de battre quand même, mais déjà qu'avec l'Ishimoku, lorsque l'on a un twist, on se permet de tracer un rectangle qui nous offre une forte probabilité de range avant même d'avoir eu les points de contact en bas et en haut, puisque je rappelle quand même que pour établir que les prix sont en dérive latérale ou en range, il faut que dans ce rectangle de dérive latérale, il y ait un point en haut, un point en bas, un point en haut, un second point au bas au minimum. Et nous, avec notre twist, lorsque les prix sont en tendance, comme ça d'ailleurs ici, regardez, ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas marché, ici nous avions un twist qui nous permettait d'établir un probable range ici, et donc éventuellement c'est ce qui s'est passé, quelqu'un a perdu la semaine dernière ce trade, vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups, même si ça marche très très souvent, avec cette étoile qui était ici, une personne a vendu en anticipant justement grâce au twist le range à venir, et cette fois-ci ça n'a pas marché. Ça marche très souvent, mais là la preuve, ça ne marche pas à tous les coups. Donc déjà qu'on anticipe comme ça, on ne va pas en plus anticiper encore davantage en spéculant avant même que le twist ne soit arrivé sur la probabilité d'un range, ce qui ne veut pas dire que tu es tort et que ça ne va pas se passer comme ça. Jean-Luc, achat DAX à 8h30 sur support M15. Alors là, effectivement, nous allons basculer sur une autre temporalité. Achat DAX à 8h30 à 12 546. Je suis pas sur le DAX là. DAX à 8h30. Alors moi, Jean-Luc, ce n'est pas ce que je ne fais pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein, il faut faire bien au contraire. Chacun fait selon sa technique, sa méthode, ses récurrences. D'ailleurs, bravo.
Un grand bravo Jean-Luc, puisque ça a super bien fonctionné. Mais moi, en général, je ne traite pas le DAX. Déjà, je traite rarement le DAX. Et deuxièmement, je ne le traite pas avant l'ouverture à 9 heures. Mais regardez encore une fois. Bravo Jean-Luc, c'est superbe. On va dire comme ça. Hop, hop. Nous avons ce que je vous montre. L'espèce de tout petit mouvement que nous voyons sur le H4 et sur le H1 est un range, une dérive latérale sur le M15. Regardez, avec un nuage parfaitement bien placé à l'horizontale. Et donc, l'achat ici à 12 547 à 8h30 était parfait. Bravo Jean-Luc. Et même, je dirais même plus, si nous avons des chandeliers de retournement ici en haut, voire même ici en haut, on peut continuer comme ça, parce que ça peut continuer des heures et des heures, voire des jours, jusqu'au moment où ça va péter dans un sens ou dans l'autre. Donc, tout ce que nous venons de voir sur des unités de temps daily, H4, etc., notamment sur les actions, comme vient de nous le montrer Jean-Luc parfaitement, et encore une fois, bravo, peut être peut-être utilisé aussi sur les unités de temps très courtes. D'ailleurs, regarde sur le H1, ici 12 550, on a la borne basse du range, et ici à 12 634, on a la borne haute du range. Patrick, n'oublie pas de nous parler du Dow Jones. Il me semble que l'on n'est pas loin d'un retracement. Alors, le Dow Jones. Comme je ne le traite pas, je ne le regarde pas. C'est difficile à dire. Alors, où est-ce que l'on pourrait voir ce retracement? Peut-être ici, si ça twist au niveau du H4, on va regarder après. Alors, on va commencer, comme c'est très haut, nous sommes sur des plus hauts historiques. Oui, alors certes, nous sommes sur un retracement dans une tendance, effectivement, nous avons ici, comme pour le DAX d'ailleurs, ou je sais plus quoi, le SP500, plutôt, nous avons ici une petite étoile, une seconde étoile en formation, dans une tendance extrêmement haussière. Et donc, comme je vous le dis depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, je ne vends pas les indices américains, je cherche à les acheter. Donc, de la même manière que je cherche à acheter le SP500, je vais attendre des retracements. Effectivement, les prix, regardez comme les prix, ce que je vous disais tout à l'heure, collent, la Tenkan-sen colle au prix. Dès que les prix s'éloignent un peu trop de la Tenkan-sen, ça ne dure pas longtemps, l'effet boomerang est immédiat. Donc là, on peut s'attendre à un effet boomerang pour que les prix retracent sur le niveau de support qu'est la Tenkan-sen, qui est le premier niveau de support de l'Ishimoku, mais ce serait quand même plus intéressant d'avoir un repli ici sur la Kijun pour acheter et aller chercher les extensions de Fibonacci. Maintenant, sur du plus court terme, voyons voir, journalier, je ne sais pas pourquoi j'ai... voilà, journalier. Donc effectivement, nous avons un avalement baissier qui nous conduit à la Tenkan-sen. Et à partir du moment où on arrive à la Tenkan-sen, la difficulté avec les chandeliers japonais, c'est pour ça qu'il est utile de les associer avec d'autres types d'outils d'analyse, comme le chartisme, les vagues d'Elliott, les Bollinger, l'Ishimoku, ou je ne sais quoi encore, c'est qu'ils nous indiquent quand est-ce qu'il est bon de prendre des bénéfices, par exemple, si on était à l'achat ici, ou éventuellement ils peuvent nous servir pour vendre, mais ils ne nous donnent pas d'objectif. Donc à partir du moment où nous avons cet avalement ici avec une Tenkan-sen juste en dessous, on ne peut pas dire que les prix vont descendre beaucoup plus bas. Tant que la Tenkan-sen n'est pas violée, on ne peut pas descendre un peu plus bas. Donc là, il est certainement probable qu'il soit possible de tracer voilà, des lignes chartistes, et là, ça serait des bons niveaux pour envisager à nouveau des achats. Donc effectivement, il y a une petite correction qui se met en place. Si je bascule maintenant sur du H4, donc là on revient à ce que disait Marc, si nous avons ici un twist, nous pourrons très probablement anticiper un range qui pourrait faire, bon, il faudra voir à ce moment-là quelque chose, non, oui, on le retracera correctement le moment venu, et à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager d'acheter en bas, de vendre en haut, d'acheter en bas, de 1, jusqu'à ce que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Si ça casse par le bas, on ira chercher notre droite ici, si ça casse par le haut, on ira chercher les extensions de Fibonacci des unités de temps supérieures. Pour le moment, on est un petit peu au milieu de nulle part. Ici, l'avalement que l'on a observé sur l'hebdomadaire ou sur le journalier, je ne sais plus, nous avons ici une sorte de configuration en haute vague et puis une variante d'étoile du soir ici avec avalement qui nous conduit à l'équilibre du range, soit la Tenkan-sen, soit le bas. Tout se tient sur toutes les unités de temps. Donc j'attendrai au moins de voir qu'il y a un twist ici ou que les prix descendent un peu plus bas pour pouvoir acheter et pas pour vendre. Mais effectivement, il y a un retracement en cours. Gérard, selon toi, est-il plus intéressant et plus facile de trader les actions plutôt que le forex ou les indices? Je pense que c'est pareil.
Si tu te places... Alors, les actions, comme je disais tout à l'heure, je ne fais que les acheter. D'abord, je traite très peu les actions parce que je n'aime pas du tout perdre de temps à aller voir sur les sites d'information si on va verser des dividendes, si le PDG a toussé, si le directeur général a avalé son bretzel de travers. Ça me saoule. Donc je les traite peu pour ces raisons-là, mais de temps en temps, quand la configuration est idéale, je les traite, donc c'est très rare que je le fasse. Donc c'est relativement aisé et relativement facile, dans le sens où il y a très très peu de signaux pour moi, que je ne traite que en daily. En général, les signaux daily, que ce soit sur Forex, Indice ou ailleurs, sont quand même des signaux relativement fiables. Mais après, l'analyse technique est l'analyse technique, et que ce soit les actions ou le Forex, je ne trouve pas qu'il y en ait un qui soit plus facile ou plus difficile que l'autre. C'est une question de levier, c'est une question de money management, c'est une question de patience. Si on est patient, qu'on respecte les règles, qu'on applique un money management strict et rigoureux, et qu'on accepte de ne pas beaucoup trader, les fournisseurs de signaux, ils se sentent obligés de fournir des signaux tout azimut, sinon les gens, ils arrêtent leurs abonnements. Mais moi, je suis pas un fournisseur de signaux, je suis un trader pépère, avec l'Ishimoku qui est fait pour les gens un petit peu qui ne sont pas pressés. Je l'étais avant, hein. Avant je tradais comme du casino, je perdais tout. Maintenant, vous voyez, j'ouvre un trade par semaine, 2 trades par semaine, et ça me va largement. Donc si on fait cela, tout est facile. Alors, ST Micro et Alten. Alors, ST Micro. Si je les tape en minuscule, je crois que ça marche pas. Si. ST Micro Electronics, parfait. Alors, nous allons aller voir le daily. J'espère que j'ai répondu correctement à ce que tu voulais savoir sur l'Ectra. ST Micro. Alors là, on est typiquement dans le type d'action. Attendez, je vais regarder, je ne voudrais pas dire de bêtises. On est sur du daily. On a ici 15,30. Là, on est typiquement... Ici, nous avons 15,30 et ici en bas, 12,44. Ça va. Dans le type d'action, bon, ça va. Que j'aime quand même un peu moins. Parce que moins de volume, bon, les mouvements sont plus... Alors là c'est assez joli, regarde, nous avons eu la cassure du range, tac, tac, c'est superbe. Les ranges avec les actions, par contre, Gérard, ça marche très bien. Regarde, les stops sont faciles à placer si tu les prends qu'à l'achat, parce qu'en général, les actions, c'est fait pour monter, donc j'évite de les vendre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas les vendre à découvert, mais enfin bon. Là on a un doji en formation ici, c'est un peu dommage. Ce qui serait parfait, c'est d'avoir un doji en formation, des chandeliers de retournement en formation ici. Ça ressemble, regardez, à l'analyse euro-USD qu'on a fait tout à l'heure. Tu vois Gérard, tout est pareil. On a un range ici qui dure depuis des plombes, bon, un peu moins que l'euro-USD. Et puis finalement, les prix finissent par retracer sur le haut du range qui est ici. Donc des chandeliers de retournement haussier sur ce niveau. Merci d'ailleurs, je vais le noter puisque ça peut m'intéresser. ST Micro, je vais le marquer dans ma liste d'actifs à surveiller. Des chandeliers de retournement, un ressaut en dessous de la Kijun-sen avec une clôture au-dessus de la Kijun et du range ici, serait un signal d'achat. Théorique, hein, quand je dis ça. Tout cela est théorique. Bon, on peut descendre un peu plus bas, mais s'il y a la configuration de retournement, ce serait un signal d'achat. Maintenant, à partir du moment où on décèle un signal d'achat, la question est de savoir jusqu'où pouvons-nous aller, et ce signal d'achat est-il validé sur les unités de temps supérieures? C'est ce qu'il faut faire avec Ishimoku. Shikuspan est libre de tout obstacle, donc elle n'invalide pas. Maintenant, on va voir en hebdomadaire. Oh là là, c'est sur des plus hauts. Ça ne fait que monter, ce machin. Alors, vous voyez, alors, regardez. Là, je suis sur 200 unités d'historique. Je peux augmenter l'historique. Mais c'est intéressant, puisque, regardez ici, l'angle droit de SSB que nous avons ici, c'est tout à fait le niveau que sont en train de travailler les prix. Encore une fois, regardez la précision des Shimoku, même pour les actions. Et puis, on pourrait retracer aussi, ici, nous avons d'autres plus hauts. C'est pas le bon outil. Paf. On va aller regarder sur du mensuel, ou alors on va augmenter l'historique. On va aller regarder sur du mensuel, et c'est intéressant. C'est intéressant, malgré la cassure du range, la question est de savoir s'il y a de la place pour y aller. Nous avons ici, regardez, doji, des avalements, tac. Donc là, c'est pas Ishimoku qui nous délivre des informations, mais ce sont les prix. Et juste au-dessus, donc voilà comment on travaille avec Ishimoku, hein. Et juste au-dessus, nous avons ici la Kijun-sen. Merde, ça veut pas prendre... Voilà.
Et c'est exactement là la zone qui a été travaillée, alignée à une extension de SSB qui est ici. Donc nous avons toutes nos informations et nous pouvons revenir sur un niveau journalier. Donc il faut vérifier, revérifier à quoi correspondent les lignes intermédiaires qui sont ici, mais effectivement, bon, ça travaille. Regardez la précision, encore une fois, hein, de l'Ishimoku, que ce soit les prix ou l'Ishimoku, il y a des résistances au-dessus, donc il faut faire attention quand même. Est-ce que ça n'a pas atteint le niveau que ça pouvait atteindre? Bon, maintenant, si on a de beaux chandeliers de retournement ici, on peut toujours envisager, mais bon, il y a peut-être plus propre à trouver, mieux, plus de probabilité de réussite ailleurs. Envisager un achat ici, un stop en dessous, et si on a un ratio de 2 pour 1, aller chercher de nouveau ce niveau des 1632, voir le niveau qui est ici. Alors maintenant, même si je ne les traite qu'en daily, ça n'empêche pas d'aller voir ce qui se passe sur le H4, mais j'aime pas trop cette action, je n'ai pas l'habitude, quand je vois des tout petits chandeliers comme ça, c'est pas ma tasse de thé. Et Alten, après j'ai d'autres questions encore. Alten. Alors, Alten, Euronext Paris, paf. Alten en journalier. Bon, ben là, on est au milieu de nulle part. Hein. Ça, je peux te le dire d'entrée de jeu. Tac, le nuage n'est pas orienté. Si nous avons un nuage orienté, nous sommes en tendance. Si nous avons un nuage à l'horizontale, nous ne sommes pas en tendance. Là, nous sommes pile poil en train de travailler la zone d'équilibre. Donc là, je ne ferai rien sur cette action. Si j'avais acheté ici, je resterais à l'achat tant qu'on ne casse pas le niveau des 74,32. Si on casse la zone d'équilibre, c'est-à-dire les 74,32 en clôture, j'encaisse les bénéfices. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, on peut rester à l'achat pour aller chercher le haut du range. Voilà. Et puis après, il faut attendre en bas et en haut. Ludovico. Alesa, l'action Alesa. Alors attendez, est-ce que après... Oula, alors ça, je te le dis tout de suite, j'aime pas du tout, parce que c'est typiquement ce que je te disais, c'est-à-dire que nous avons, c'est une action 13,40, 14,92, bon là ça, mais quand je vois des chandeliers sur le 15 minutes, sur le H1 qui ont, après ça veut pas dire que c'est pas parce que moi j'aime pas qu'il faut pas le faire, hein. Quand je vois des chandeliers qui ont, je vais être vulgaire, veuillez m'excuser, qui ont cette gueule, je m'en vais tout de suite. Je ne regarde même pas. Je trouve que c'est des actions qui n'ont pas assez de volume. Le moindre investisseur qui rentre avec quelques milliers d'euros, ça fait bouger les prix fortement et ça peut nous sortir. Alors je ne connais pas cette action, mais quelque chose s'est passé qui lui a permis de rentrer fort. Voilà, donc maintenant nous sommes dans une situation vis-à-vis de la Tenkan-sen qui est totalement en surachat. Il ne faut jamais acheter des prix qui sont trop loin de la Tenkan-sen, comme je l'explique tout à l'heure, c'est une situation de surachat. Il faut avoir la patience d'attendre que les prix se replient, ils le feront tôt ou tard. À ce moment-là, si nous avons des zones de repli ici alignées à des zones d'Ishimoku, pourquoi pas acheter? Attention, nous avons ici des chandeliers de retournement. Là, on est en train de dessiner un pendu doji. Nous avons ici des chandeliers de retournement. Selon moi, si j'étais à l'achat, j'encaisserais mes bénéfices. Si j'étais à l'achat, j'encaisserais mes bénéfices. Sur de l'hebdomadaire, nous sommes aussi dans une situation de surachat. Et encore une fois, regardez, mesdames et messieurs, la précision absolument impressionnante. On pourrait dire que je cherche des exemples exprès pour vendre mon Ishimoku. La précision hallucinante de l'Ishimoku, extension de plat Kijun aligné à un plat Kijun SSB en extension. C'est pile poil, au point près, au prix près, à l'euro près, la zone que sont en train de travailler les prix et sur laquelle nous voyons apparaître des chandeliers de retournement. Attention, moi j'encaisserai les bénéfices et en tout cas je ne rachèterai plus jusqu'à ce qu'on retrace au moins sur la Kijun-sen. C'était un clin d'œil, Marc. Bien sûr que j'ai bien compris que c'était un clin d'œil. Si vous trouvez des exemples pour moi, avoir une réduction sur la formation. Ta future formation sur les figures de retournement concernera le Forex et les actions, absolument. Et elle concernera, j'expliquerai la différence morphologique et le pourquoi de cette différence morphologique des structures en chandelier sur les actions et sur le marché actions et sur le marché du Forex. Ce qui pose beaucoup de problèmes aux gens parce que les gens recherchent des configurations qu'ils ont apprises sur des livres qui parlent d'actions et qui n'existent pas en Forex ou qui en tout cas sont différentes.
J'expliquerai comment utiliser les chandeliers tout seul, j'expliquerai comment utiliser les chandeliers en association avec des indicateurs occidentaux comme le chartisme, les bandes de Bollinger, les gaps sur le marché des actions, les oscillateurs. J'expliquerai pourquoi les chandeliers japonais sont beaucoup plus rapides pour nous donner un bon timing que tous les oscillateurs, qu'on peut se passer définitivement des oscillateurs et de leur croisement et des moyennes mobiles, les chandeliers japonais, les moyennes mobiles, et surtout un très gros chapitre sur chandelier japonais et Ishimoku. Donc tout ça avec une partie écrite et une partie vidéo. Merci, je t'en prie Sébastien, c'est avec plaisir. Marc, oui, je sais Marc, les différences d'un graphique à l'autre. Clique sur les zéros, me dit Ludovico, sans doute pour les... D'accord, tu cliques sur les zéros et tu changes les niveaux en haut à droite dans le tableau que tu as montré. Je le fais et ça marche. D'accord, je vais essayer ça. Euro CHF. Alors, Euro CHF, penses-tu qu'il retourne sur les 1,20? Je ne sais pas, mais Euro CHF, je n'ai pas peur de dire les choses. J'ai fait partie des couillons qui ont acheté, je ne sais plus quand, là, le Euro CHF. Donc, en général, c'est va des rétro satana, je veux même plus le voir. Retourne sur les 1,20. En tout cas, je ne le traite plus, l'Euro CHF. Je ne sais pas s'il va revenir sur les 1,20. Là, nous sommes en journalier, regarde, sur une tendance haussière, avec un retracement ici, hebdomadaire. Je ne traite pas cette paire, hein, elle n'est pas belle. 1,20, c'est où 1,20? Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas de réponse sur l'Euro CHF. Voilà, soyons honnêtes. Pardon, Brice. Mais je regarderai quand même. Cédric, sur 15 minutes, on vient de casser la Kijun H4. Je suis rentré. Belle accélération des prix sur le DAX. Le twist est passé. Pour les extensions de Fibo, alors merci Alain. Tu me dis de cliquer sur le 0. N'oublie pas de cliquer sur définir par défaut, d'accord? Donc je vais aller voir ça. Tu vas pouvoir boire un grand verre d'eau après la revue de marché. Tu remplaces dans les cases les ratios, les actions gap grave des fois. Oui, tout à fait, ça fout la trouille. Mais ça dépend. Si on achète sur les bons seuils, ça fout pas la trouille. Mais effectivement, ça gape les actions. Effectivement. Tu as mis combien de temps avant de gagner sur les marchés? Je dirais 6 ans. 6 ans. Au bout de 6 ans, j'ai commencé à ne plus perdre. Et après, j'ai commencé à gagner un peu. Maintenant, je gagne un peu. Entre, ça dépend, 1%, 2% par mois. Ça dépend, 3 parfois. ST Micro, Christian, je suis d'accord avec toi. Regarde l'hebdomadaire, Ludovico, pour l'action que tu m'as montré tout à l'heure. Ok, je vais aller regarder. Aziz, impatient de pouvoir suivre cette formation sur les chandeliers. Je me dépêche. Gérard, le marché action n'est-il pas plus manipulable que celui du Forex dans la mesure où les gros investisseurs disposent avant les traders particuliers d'informations primordiales? Je sais pas. En tout cas, sur les grosses actions à forte capitalisation avec du volume, je ne pense pas. Sur les small caps et les mid caps, c'est fort probable. C'est pour ça que j'évite de trader les small caps et les mid caps. Mais de toute façon, je ne traite pas beaucoup les actions et je ne traite, comme tu as pu remarquer, que les très grosses. Comme je l'ai fait sur la Société Générale et pas tous les jours. D'accord, Jean-Luc. Avec plaisir. 6 ans, on a du chemin à faire. Oui, mais moi j'étais un mauvais élève. C'est-à-dire que la question était on me demandait au bout de combien de temps tu as arrêté à perdre de l'argent, même à gagner de l'argent. Moi j'étais mauvais. Si vous voulez, j'ai eu un gros problème avec mes émotions et mes pulsions. Le trading a été pour moi une découverte incroyable. Je pensais être un garçon relativement zen. J'ai un autre métier que je pratique depuis des années. En fait, je suis comédien. J'ai fait tourner partout dans le monde avec ma compagnie de théâtre. J'ai pas de problème de pulsion particulière, j'ai jamais joué au casino, je suis pas un joueur de poker, et quand j'ai découvert le trading, un peu par hasard d'ailleurs, je vais pas vous raconter ma vie là maintenant, j'ai découvert toutes les pulsions cachées qui étaient en moi. C'était un truc incroyable. J'étais pas capable de me raisonner. C'était très douloureux. Je savais ce que je ne devais pas faire et je le faisais quand même. J'utilisais du levier. Je supportais pas les pertes. Dès que j'avais une perte, j'essayais de me refaire en augmentant le levier et ainsi de suite. J'entrais dans un engrenage. J'ai cramé une quantité incroyable de comptes.
Bon, j'ai pas perdu beaucoup, parce que c'était des petits comptes, mais quand même, et puis un jour, je me suis dit, bon ben voilà, je ne peux plus ouvrir de compte, là je suis arrivé à la limite de ce que je pouvais faire, j'étais complètement obsessionnel, je passais ma journée devant les écrans, enfin, c'est incroyable, j'ai découvert une face cachée, le Dr Jekyll en moi, ou le Dr Hyde, et le temps que j'ai mis à maîtriser ces pulsions, à dompter mes émotions, à respecter le money management, parce qu'une chose est de savoir ce qu'il faut faire et une autre chose est de parvenir à le faire. Parce que même quand on sait ce qu'il faut faire, même encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des pulsions et de faire des trades impulsifs, etc. Et tant qu'on n'arrive pas à maîtriser ça, on ne peut pas ne pas perdre en trading. C'est impossible. Et c'est ça qui m'a mis 6 ans à maîtriser. C'est pas le trading, l'analyse technique, etc. On apprend ça en 6 mois, c'est hyper facile. C'est à la portée du premier venu, qui s'en donne les moyens. J'ai quand même beaucoup travaillé. Mais par contre, maîtriser mes émotions et mes pulsions, respecter le money management, le ratio, etc. Ne pas couper trop court mes gains. Dès que je gagnais 50 euros, j'étais tellement content que je coupais. Mais par contre, quand ça atteignait mon stop, je baissais mon stop. Enfin, j'ai fait toutes les conneries possibles et inimaginables, tout en sachant qu'il ne fallait pas le faire. Et tout en sachant qu'il ne fallait pas le faire, je le faisais quand même. Donc il y a des gens qui arrivent à maîtriser ça beaucoup plus rapidement. Ah, Marc, comédien, puisque instit. Exactement, c'est ce qui m'arrive, c'est pourquoi je t'écoute, dit Patrick. Voilà, ça, par contre, bon, j'ai fait de la méditation, ça m'a énormément aidé. À chaque fois que j'ai des pulsions, maintenant j'ai des techniques de respiration, etc. Je fais des petits exercices dans mon bureau et ça me calme les pulsions, ou j'arrive à m'en aller, ou si je perds un trade, j'ai toujours des pulsions de vouloir me refaire, malgré tout, donc j'éteins l'ordinateur et hop, je m'en vais, et puis j'ai accordé de nouveau de l'importance à la vie, puisque pendant 2-3 ans, je ne faisais plus que ça, je m'occupais presque plus de mes enfants, enfin c'était horrible, hein, donc tant que et chose qui ne m'était jamais arrivée dans la vie. Donc le trading, ça fait avancer aussi à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait la différence entre un trading gagnant et un trading perdant. Le reste, c'est un petit peu du pipeau. Je travaille les chakras, dit Patrick. Ben, c'est parfait. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps pour m'écouter avec cette revue de marché. C'est un grand plaisir pour moi. N'hésitez pas à retweeter, à faire connaître mon travail sur les réseaux sociaux et ailleurs. Si vous avez acheté à la formation, n'hésitez pas à venir déposer un témoignage sur le livre d'or sur le blog. Je ne modère jamais, hein, tous les témoignages sont réels, je ne les modère pas. Et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine et une excellente fin de journée. Bye bye, mesdames et messieurs, à bientôt. Je suis disponible sur le forum. Ciao. Merci Christine.